Bienvenue chez YellowBet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, YellowBet et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. YellowBet. Biso Nyosoba Longhi. Deux disciplines qui font couler beaucoup d'encre dans le pays au menu de ce nouveau numéro de Mag des Sports. On fait une petite pause, on se retrouve juste après. Marvin Sandé est sur ce plateau avec moi et Donald Goma, journaliste d'RTV et aussi attaché de communication du club DGSP et Jean Gabin, représentant des YellowBet, qui vont être avec moi tout au long de cette émission. Alors, nous allons ouvrir cette émission avec le handball avec la préparation des Diables Rouges handball dames qui a déjà commencé depuis quelques semaines. Et il y a eu déjà quelques échauffements du côté du gymnase Nicole Bas, mais nous allons en parler avec nos invités. Tout de suite, nous allons donc commencer avec Marvin. Marvin, alors, tu as suivi un peu le début de cette préparation, la manière dont ça fonctionne, la manière dont les choses sont en train de se dérouler. Qu'est-ce que tu penses de cette préparation déjà, sachant que les équipes qui sont dans le groupe du Congo sont déjà à l'extérieur du pays, alors que nous, c'est localement que ça se passe? D'abord, les conditions de préparation ne sont pas optimales pour une telle compétition. En tout cas, le niveau de préparation, il reste très bas. Il met même déjà en difficulté notre équipe nationale parce que tous les ingrédients ne sont pas réunis pour aller faire bonne prestation lors de cette compétition qui s'annonce d'ailleurs très disputée, surtout qu'on est dans un groupe très relevé. Et donc, je crois que pour le Congo, toutes les conditions, comme je l'ai dit tantôt, sont en train d'être réunies pour aller vraiment faire piètre figure là-bas, pendant que les autres équipes se préparent dans des meilleures conditions avec des sparring partenaires qui leur permettent en tout cas de toujours maintenir leur niveau ou encore de l'élever. Nous sommes encore là en train de faire les choses de façon locale, de façon vraiment traditionnelle entre guillemets, donc ce qui d'une manière ou d'une autre ne confère pas une bonne image à notre handball en particulier et à notre sport en général. Et n'oublions pas que cette équipe nationale, elle est quand même composée des joueurs, des joueuses qui évoluent au plan local et certaines qui viennent de l'extérieur. Et déjà, il y aura aussi ce problème de cohésion parce que tous les deux blocs ne sont pas encore bien mis en place, ne sont pas encore bien huilés. Donc, il y aura ce problème de cohésion. Et puis, n'oubliez pas que de l'autre côté de l'Europe, c'est quand même la saison on va dire difficile pour les joueuses, les joueuses. Donc l'hiver et venir ici le temps de s'acclimater, on est dans une zone tropicale, ça sera donc pas évident. Tous ces détails-là, comme je l'ai dit tantôt, pourraient vraiment d'une manière ou d'une autre causer du tort au pays et on devrait vraiment revoir la façon dont nous abordons les compétitions pour espérer avoir des bons résultats à la fin. Alors, Donald Goma, toi, qu'est-ce que tu penses? Quelle lecture tu fais de ce début de préparation avec cette équipe des Diables Rouges, quand on sait que c'est que des joueurs, des joueuses locaux et le regroupement avec les professionnels n'est pas encore fait. Et est-ce que tu penses que le Congo a une chance vraiment dans cette compétition qui va se jouer à côté à Kinshasa? Merci Dadi Mabiala. Il faut déjà dire que dès lors que le stade du Maroc le énième du genre a été annulé. Alors je m'étais dit que là, nous allons lentement mais sûrement vers le chaos. Je pense que avec une préparation qui n'est pas trop efficiente, il ne faut s'attendre à rien. Parce que déjà, du côté de Kinshasa, il faut le rappeler, nous sommes dans un groupe A relevé avec le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte, le Cap-Vert et le Kenya. C'est vrai qu'on peut penser que le Kenya, mais aujourd'hui, c'est des pays émergents. Et donc,
Mais les autres travaillent, c'est ce qu'on pense pas. Bien évidemment, une préparation à l'emporte-pièce comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui du côté du stade du gymnase de Nicole Bas. Je pense que nous préparons pour aller faire de la faire de la figuration du côté de Kinshasa. Tenez, les pays qui composent le groupe A, le groupe dans lequel est logé le Congo, nous avons le Sénégal qui a déjà bouclé sa première phase de préparation du côté d'Alger le 26 septembre, avec à la clé 2 matchs face au Fennec et 2 victoires, bien évidemment. Et donc, juste après l'Algérie, les Lions de la Teranga vont s'envoler du côté de la France où elles vont également aller peaufiner leur préparation avant de rallier Kinshasa. Prenons le cas donc des pharaons d'Égypte. Après donc requinqué par la 3e place occupée par Al-Rali lors de la dernière Coupe d'Afrique des vainqueurs des clubs champions. Eh bien, l'Égypte pour l'instant bénéficie d'une préparation locale dans un premier temps, mais en mi-août, et plutôt en mi-novembre, l'Égypte s'envole du côté de Paris, toujours pour aller peaufiner sa préparation avant, bien évidemment, de rallier le Kinshasa. Prenons le Cap-Vert. Les Cap-Verdiennes, au moment où nous parlons d'Adi Mabiala, les Cap-Verdiennes sont du côté du Portugal. Vous savez que la quasi-totalité des joueuses du Cap-Vert évoluent du côté du Portugal. Voilà. Et où sommes-nous? Nous sommes encore au niveau local et avec les filles locales. Pour l'instant, quand celles de la diaspora vont rejoindre les filles locales pour que la mayonnaise puisse faire semblant de donner, on ne sait pas. Et donc, ça veut simplement dire que nous sommes convaincus que toutes les conditions sont en train d'être réunies pour que nous allons faire de la figuration du côté de Kinshasa. C'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le haut niveau. Exactement. Voilà. Alors, Jean-Gabin, au vu de tout ça, ça te laisse un peu perplexe par rapport à cette compétition pour le Congo? C'est ce qu'on dit toujours, hein, quand la préparation n'est pas au rendez-vous, très souvent on part toujours pour faire de la figuration. Hein. Déjà, tous les autres sont en train de se préparer et ils sont très bien partis. Et nous avons aussi le facteur temps qui joue contre nous parce que la compétition c'est au mois de décembre. Et là, nous sommes déjà en novembre et même toutes les joueuses ne sont pas le 27 ensemble. Déjà. Du 27 toutes les joueuses ne sont pas encore venues ensemble pour se préparer. Exactement. Donc, nous imaginons comment ça va se passer. Mais bon, nous on va quand même essayer de rester positif. Hein. On va se dire, espérons que avec le temps qui nous reste, qu'ils essaient de revenir, voilà. Et puis, c'est l'équipe nationale, on va quand même les soutenir. Et on verra bien comment ça va donner de l'autre côté de Kinshasa. Alors, on reste toujours je crains que à Kinshasa, nous allons mettre en application la maxime sportive de Pierre de Coubertin. L'essentiel est d'aller participer. L'essentiel, c'est de participer. C'est bien dommage. Alors, restons dans cette préparation parce qu'il y a quand même aussi eu au cours de la semaine quelques désarroi, on peut dire ça comme ça entre guillemets, mais on parle conditionnel parce que on n'a pas encore vraiment les preuves de tout cela, alors que la DGSP, vous qui êtes justement attaché de communication de la DGSP, Donald de Goma, la DGSP a donné 6 joueuses au niveau de l'équipe nationale actuellement qui avait commencé aussi déjà la préparation, mais aux dernières nouvelles par rapport à les informations qui circulent un peu sur le net, sur les réseaux sociaux, il y a eu débarquement de certains supporters au niveau de Nicole Bas pour venir récupérer ces joueuses alors que ils étaient à l'équipe nationale. Alors j'aimerais savoir, est-ce que vous qui êtes justement l'attaché de communication, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur cette situation? Les joueuses ont été convoquées par la fédération. Il y a eu un courrier administratif qui a été déposé ou pas? Et oui, la DGSP a bel et bien reçu le courrier de la Fédération congolaise de foot de handball où 6 joueuses étaient convoquées. Je m'en vais rapidement vous les citer. Nupsia Mouele, Sylvie Matondo, Zoubabela Grasse, Chardel Matondo, Mongo Makwala, Simon Yvette. Et donc vous savez bien évidemment que tout à l'heure nous parlions du niveau de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du côté de Kinshasa. Mais pour l'instant, soucieuse de voir notre équipe nationale qui, aujourd'hui, le niveau est déjà au bas de l'échelle. Et puis, il faudrait bien évidemment que les joueuses qui sont convoquées à l'équipe nationale
que ce soit des joueuses très en forme. Mais or qu'il s'avère que du côté de la DGSP, vous savez que le DGSP a fait pratiquement 7 mois. Les joueuses qui ont été convoquées ont fait 7 mois, sont jouées et donc n'ont pas la compétition dans les jambes. Se sont retirées à l'étape du championnat départemental de handball. Elles n'ont pas pris part au championnat national, moins encore à la dernière Coupe d'Afrique des clubs champions qui s'est déroulée du côté du Maroc. Et donc nous avons pensé que non, mais les joueuses de la DGSP ne sont pas en forme. Et donc, en fait, c'est une attitude qui devrait logiquement aider le staff technique. Exactement. Parce que logiquement, à l'équipe nationale, on prend les meilleurs. Nous sommes dans un club responsable. Nous avons bel et bien reçu le courrier de la Fédération congolaise de handball. Mais logiquement, quand on envoie un courrier, il faut attendre que vous ayez le quitus, donc le retour. Oui. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et nous étions surpris de constater que non, mais ces joueuses sont allées lors de la première séance, il y a une qui s'est présentée et lors de la deuxième séance, les 3 autres se sont présentés. Mais pourquoi les 2 autres ne se sont pas présentés? Parce que effectivement, le club n'avait pas encore donné le quitus. Et donc, au niveau du club, ça c'est de l'indiscipline. N'oubliez pas que ces filles également sont issu d'une corporation des militaires. Oui. Et donc, à l'armée, il n'y a pas une corporation plus disciplinée que l'armée. Il n'y a pas une corporation plus disciplinée que l'armée. Tant que vous n'avez pas reçu le quitus de votre hiérarchie, vous n'avez pas le droit d'aller représenter la structure quelque part. Oui. Certes, quand bien même c'est pour aller représenter le pays à l'équipe nationale, mais la direction du club pense que non, par rapport au temps, quasiment 7 mois sans compétition les jambes, il n'y aura pas grand-chose du côté de l'équipe nationale. Continuons à travailler. Ça n'a pas été le cas. Et voilà comment est-ce que, au niveau de l'armée, lorsque vous n'avez pas reçu le quitus, vous vous rendez quand même à un point donné. En ce moment-là, on vient vous chercher, vous allez directement. Parce que vous avez déserté votre poste. Et quand vous désertez votre poste, on vient vous chercher. Par n'importe où vous vous trouvez, eh bien, vous êtes surpris de constater qu'on vient vous chercher. Alors, Marvin, à l'issue de ce qu'a expliqué Donald de Goma, donc qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est tout à fait logique que les choses se déroulent ainsi? Écoutez, moi, c'est une réaction que je comprends bien de la part des dirigeants de la DGSP. Et pour moi, je pense que c'est une décision normal, qui est logique, qui est normale. C'est au-delà de tout même une invite à une prise de conscience. Ça montre que c'est un club qui est très sérieux. Et puis, c'est une façon, je pense, d'aider le pays. Ils refusent simplement de faire les joueurs qui sont mauvais. Ils refusent de faire la promotion de la médiocrité qui passe par des contre-performances. Exactement. C'est donc une façon normale d'interpeller nos autorités sportives à bien faire les choses. Donc aujourd'hui, la DGSP ne veut peut-être pas prendre part au chaos qui s'annonce déjà du côté de Kinshasa. Et si tous les clubs pouvaient, je crois, se réfléchir de la même sorte, vraiment changer les paradigmes au niveau de notre sport en général et du handball en particulier, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, Jean Gabin, est-ce que finalement la démarche du club de la DGSP est plutôt louable parce qu'il veut pas voir ces joueuses qui sont en mauvais état de forme d'aller représenter le pays? Ça sera médiocre pour l'image que ces joueuses-là vont sûrement donner dans cette compétition. Bah, bien sûr, ils ont leurs normes, ils ont leur manière de fonctionner, et s'ils disent que la manière dont les choses ont été faites n'est pas correcte, c'est que c'est le cas, c'est pas correct. Et au-delà de tout ça, je pense que tout ça, ce sont les effets justement de vouloir faire les choses à la va-vite. Les préparations n'ont pas été faites correctement, donc à la dernière minute, on a voulu comme ça apprendre rapidement des joueurs ou des joueurs pour aller jouer sans préparation, sans prévenir, parce que si ils doivent attendre le quitus, comme il l'a dit tout à l'heure, et ils se disent que nous sommes pris par le temps d'attendre le quitus, ça va aller vite et ils veulent faire du ramassage. Or, faire de cette façon-là, je pense que ça bloque aussi de l'autre côté. Oui. C'est pour ça que eux, ils se sont dit non, nous, on n'a pas donné de retour. On vient, on récupère nos joueuses. Donc, c'est nous qui est normal. D'ailleurs, un aspect qu'il faut évoquer, la DGSP, au sein de la DGSP, nous avons 3 clubs. Nous avons la DGSP Senior Dames, nous avons BMC Senior Hommes et Grain de Sel Senior Dames. Oui. Mais Grain de Sel a quand même préparé au championnat départemental, du début jusqu'à la fin. Grain de Sel a quand même préparé au championnat national. Oui. On aurait dû puiser dans Grain de Sel, justement, pour former justement l'équipe nationale. Mais au niveau de Grain de Sel qui a préparé aux 2 compétitions, notamment départementale et nationale, aucune joueuse. Mais on prend à DGSP où au moins 7 joueuses n'ont quasiment rien fait. Alors, Donald, quelle serait donc la suite
par rapport à cette situation pour ces joueuses? Est-ce que il y aura, on va essayer de voir, ou bien carrément ils vont pas prendre part? Non, bon, mais pour l'instant, la suite, la direction du club est en train de regarder la situation. Alors, nous allons toujours rester dans le handball pour terminer cette partie handball avec le verdict de la CECAS. Il y a eu donc une audience pour cette affaire entre Avicenne Zikou et Yann Aïssa. Il fallait bien que la CECAS puisse siéger pour donner un peu la suite à tout ce procès. Alors, on va écouter le président de la CECAS qui a donné le verdict. Suivez. Reçoit M. Bingundu Nzikou Avicenne Cléophas en son action. Au fond, l'on dit bien fondé, y faisant droit. Constatant la non-exécution de la sentence arbitrale du 13 octobre 2024. En conséquence, enjoignons le Comité national olympique et sportif congolais de mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante dans un délai raisonnable. Disons que la nouvelle commission électorale indépendante devra convoquer l'Assemblée générale élective dans un délai de 8 jours à compter de la date de sa mise en place. Ordonnons l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours, mettant les dépenses à la charge de la FECOHOND. Alors, rapidement, un avis, Marvin. Alors là, la CECAS donne le pouvoir justement au comité olympique d'organiser cette assemblée générale en commençant par la mise en place de la commission électorale indépendante. La réaction? Nous savons que les deux protagonistes, en tout cas, n'ont pas parlé même langage. Il y a eu beaucoup de malentendus qui ont abouti justement à cette décision-là de refaire les choses à zéro. Et je crois que ça tombe au bon moment parce que déjà beaucoup de temps, nous avons perdu déjà beaucoup de temps. Le fait que les choses ne reviennent pas à la normale, c'est le handball d'une manière ou d'une autre qui est en train de souffrir parce que la locomotive même de cette discipline sportive, c'est sa fédération, c'est-à-dire l'organe technique, étant donné qu'il y a ces petits soucis-là. Donc, la nouvelle est tombée au bon moment. Donc, tous les acteurs concernés par cette situation doivent vraiment s'activer pour que très vite les choses reviennent à la normale. Alors, Donald, ton avis à toi par rapport à ce verdict? Est-ce que c'est de bon augure que tout le monde reparte dans la salle avec de bonnes intentions pour que vraiment la fédération puisse avoir un président qui sera voté par tout le monde? Lentement, mais sûrement, le feuilleton est en train de trouver son issue. Le droit a été dit. Et je pense que avec le refus de la Fédération congolaise de handball de convoquer une fois de plus la commission électorale indépendante, eh bien, c'est, comme tu l'as dit, le quitus, c'est selon les textes, le quitus a donc été donné au Comité national olympique et sportif congolais, eh bien, de mettre en place cette commission avec des missions bien précises afin que dans les 8 jours en commençant par le jour de sa mise en place, nous puissions repartir aux urnes pour avoir cette fois-ci, je pense que incontestablement, un président de la Fédération congolaise de handball. Alors, mesdames et messieurs, on fait une pause avec notre partenaire. On se retrouve juste après. Bienvenue chez YellowBet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, YellowBet et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. YellowBet, Bissonio Soba Longhi. Nous allons maintenant parler de cashback du côté de YellowBet. Alors, Jean Gabin, peux-tu nous expliquer ce que c'est, justement, le cashback? Oui, alors le cashback, c'est un bonus que YellowBet a mis en place, justement, pour pouvoir permettre aux parieurs qui jouent et qui perdent, mais de gagner quand même. Ah, ok.
Oui. Nous autres. Oui, si vous avez l'habitude de jouer, voilà, si vous avez l'habitude de perdre, donc ça fait que malgré que vous perdez, vous avez toujours la possibilité de récupérer des gains. Donc c'est très simple, ça se passe comment? Si vous faites votre ticket de pari, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir minimum 2 sélections sur votre ticket de pari. Et lorsque vous perdez, si vous avez par exemple un ticket de 10 matchs, parce que 2 matchs c'est le minimum, si vous en avez par exemple 10, et que vous perdez un seul match parmi les 10 et que l'ensemble des cotes de vos sélections restantes est à 25 minimum, on vous rembourse jusqu'à 100 fois votre mise. Waouh, ça c'est super. Donc nous invitons massivement nos amis parieurs et les téléspectateurs de VoxMag d'aller tester notre bonus cashback, car il est très intéressant. Si vous avez perdu, vous avez quand même la possibilité de gagner et de récupérer jusqu'à 100 fois votre mise. J'espère que Donald, tu vas t'y mettre parce que c'est ça, justement. Toi qui es supporter de Paris. Ouais, voilà. On sait jamais. Alors, parlons maintenant aussi du cash out. Pour des téléspectateurs, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, le cash out, c'est un peu la même chose, mais très différente. Le cash out, ça se passe comment? Vous avez votre ticket. Vous avez fait une sélection de 10 matchs, par exemple, et les 10 matchs sont en cours. Les 9 matchs dans vos sélections sont OK et il reste un seul match qui n'est pas encore terminé, qui est encore en cours. Mais votre corps est en train de battre, vous vous dites, bon, ce match-là, parfois il ne va pas se solder comme j'avais misé. Donc, au lieu de prendre le risque, vous pouvez vous dire, bon, écoutez, moi je préfère abandonner le dernier match, j'arrête mon ticket aux 9 matchs. Donc, vous coupez votre ticket aux 9 matchs qui sont déjà OK, vous abandonnez le dernier match et vous récupérez vos gains. Donc, ça vous permet de couper votre ticket, d'avoir le contrôle sur vos mises et de l'arrêter à n'importe quel moment que vous voulez. Une proposition pendant le dernier match peut arriver. Bon, si vous avez peut-être 73 000 francs qui a été proposé et le dernier match peut vous faire gagner peut-être 100 000, je sais pas. Donc, tu coupes le ticket, tu récupères les 73 000 et vous êtes serein. Ça, c'est extraordinaire aussi. Alors, pour boucler justement cette page de la promotion, il y a aussi le shop de combo. Qu'est-ce qu'il y a du nouveau au shop de combo? Bon, c'est juste pour dire que les 2 options dont nous avons parlé tout à l'heure, donc notamment le cash out et le cashback, les gens qui le maîtrisent le plus, c'est ceux qui jouent en ligne. Mais nous voulions préciser aujourd'hui que ces 2 bonus sont aussi disponibles dans les shops. Donc, même ceux qui vont jouer dans les shops en physique, ils ont la possibilité de le faire. Exactement. Ils ont leur ticket, ils partent, ils ont leur ticket en main parce qu'il n'est pas dans le téléphone comme il n'est pas virtuel. Ils se disent, bon, écoutez, sur mon ticket, il y a 10 matchs, j'ai un dernier que je veux arrêter. Ils ont la possibilité de se rendre dans l'un de nos shops, de présenter leur ticket et de dire qu'écoutez, moi, je veux faire un cash out. Donc, je veux arrêter. C'est pas obligé que ça soit un seul match, hein. Vous pouvez avoir 10 matchs sur votre ticket. Vous vous dites, bon, il y a 5 qui sont OK, je veux arrêter là, je veux plus compter sur les 5 autres, sur les 2 autres, sur les 3 autres. Vous avez le choix. Vous allez dans l'un de nos shops. Vous présentez votre ticket, vous dites que je veux arrêter mon ticket ici et on vous payera les gains en rapport avec les matchs qui sont déjà gagnés. Alors Marvin, tu peux nous rappeler justement la promo MAG par rapport à YellowBet? Le code promo. Le code promo. Justement, le code promo, en fait, c'est l'un des avantages, l'un des services que YellowBet met à la disposition, en fait, de ceux qui viennent nouvellement de connaître la chose. Oui. C'est à l'ouverture, justement, de votre compte, tel que ça s'affiche là. Donc, vous n'aurez qu'à scanner. Vous n'aurez qu'à scanner et puis vous aurez toute la démarche pour l'ouverture de compte et vous cliquez facilement, vous bénéficiez de 500 francs qui vous permettent de faire des paris gratuits et ça c'est exclusivement réservé aux nouveaux parieurs. Comme Donald qui n'a pas encore de compte, on peut lui faire le compte à la fin de l'émission, il va bénéficier des 500 francs de Mag Promo. Je serai très ravi. En tout cas, nous allons passer maintenant au football. Le football, là où la commission ad hoc a tenu une réunion le samedi dernier dans laquelle ils ont décidé de la reprise des activités du football par le tournoi des mises en jambe qui commence donc le 25 novembre prochain et le championnat qui est prévu pour le 15 décembre. Nous allons maintenant écouter le rapporteur de la commission ad hoc lors de cette réunion. Suivez. 15 novembre 2024. Ouverture des qualifications des joueurs pour le championnat national 2024-2025. 25 novembre 2024. Début du tournoi de mise en jambe. 15 décembre 2024. Début du championnat national Ligue 1.
Voilà, rapidement, on va faire le tour de table avec tout ce qui se passe actuellement. Marvin, qu'est-ce que tu penses de cette réunion qui s'est tenue justement? Oui, déjà, cette réunion, pour moi, elle ne devrait pas avoir lieu. Lorsque nous savons déjà que du côté du TAS, il y a eu une réponse forte justement par rapport à cette rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Cette commission ad hoc qui ne jouit d'aucune légitimité ni d'aucune légalité. Donc ça ne sert à rien en fait de persister dans cette illégalité-là. Pour moi, il serait mieux que cette commission ad hoc s'efface et toutes les dates qu'ils sont en train d'annoncer par rapport aux activités retenues à ces dates n'auront simplement pas lieu parce qu'à cette allure, en tout cas, nous sommes en train de filer droit vers le mur et puis les sanctions risqueraient d'être vraiment amères. Donald de Goma, ta réaction par rapport à la tenue de cette réunion et tout ce qui s'est décidé? Je crains simplement que l'autre me met sur moi. Nous sommes en train d'aller vers... nous serons dos au mur par rapport à la décision prise par le TAS qui avait demandé à cette commission d'arrêter avec toute activité, mais nous sommes quand même surpris de constater qu'hier, il y a eu réunion et on convoque les clubs pour on pense déjà à la nouvelle saison sportive 2024-2025. Alors, je me dis que si à ce moment-ci, cette information peut une fois de plus arriver du côté du TAS, ils se diront, bon, désormais, nous sommes convaincus que le Congo est un mauvais élève, il est mieux de les mettre de côté. Alors, nous allons boucler cette émission avec l'information de l'inhumation de Jean-Jacques Ndomba. On va faire rapidement le tour de table. Il y a eu donc l'enterrement de ce grand monsieur de football qui a été justement aussi décoré au titre posthume commandeur de l'ordre du mérite congolais. Alors Marvin, quelle réaction tu as par rapport à l'inhumation de ce grand monsieur de football, là où la présence aussi de la fédération s'est fait sentir? C'est d'abord un regret d'avoir perdu une valeur sûre, un illustre monsieur de notre sport en général et du football en particulier. Il reste quand même une icône et un modèle pour beaucoup. C'est quelqu'un qui a quand même hissé l'image du Congo sportivement, on va dire très haut, du fait d'avoir évolué du côté de l'Hexagone. Et je me rappelle même encore que lors du dernier Classico OM-PSG, au niveau de l'écran géant du stade Vélodrome, en tout cas un hommage lui a été rendu. C'est quelque chose de fort. Et au pays aussi, on a fait ce que l'on pouvait faire. Mais vraiment, il est mieux de reconnaître en tout cas le mérite d'une personne de son vivant parce qu'à titre posthume, peut-être qu'il ne s'en rendra jamais compte et ça restera un regret éternel. Donald de Goma, c'est... Combien même il n'était plus en activité, mais il reste une légende du football congolais qui s'en est allé. Mais nous retiendrons de lui très beaux souvenirs. Et je ne sais pas si nous aurons encore un autre Ndomba dans ce pays. Alors, Jean Gavin, par rapport à cela? Oui, comme les confrères l'ont dit, c'est un regret de perdre une légende de la pointure de Jean-Jacques Ndomba. Donc, je pense que tout ceci devait aussi attirer notre attention à nous et surtout aux instances qui gèrent le sport, surtout au Congo, parce que nous en avons encore d'autres qui sont encore vivants. Il faut commencer à les traiter de mieux en mieux parce qu'il ne faut pas attendre qu'ils meurent pour venir faire des décorations, pour donner des grands titres, alors que ça sert à rien. Ils en ont besoin quand ils sont vivants et c'est maintenant que nous devons redresser le tir. En tout cas, messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir, surtout Donald. Ça faisait longtemps que je t'avais pas aussi sur ce plateau. C'est un très grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, messieurs. On va se retrouver prochainement. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme avec Vox TV. Au revoir. Bienvenue chez YellowBet, votre plateforme de paris sportifs avec les meilleures cotes et bonus au Congo. Pour effectuer vos paris, rien de plus simple. Procédure 1. Utilisez n'importe quel téléphone avec votre SIM MTN ou RTL sans forfait internet. Avec MTN, tapez étoile 104 dièse. Ensuite, tapez l'option 3, paris sportifs et loterie. Enfin, tapez l'option 1, YellowBet et effectuez vos paris en toute sécurité. Avec RTL, tapez étoile 128 étoile 600 et dièse. Procédure 2. Allez sur notre site internet www.yellowbet.cg. Vous y êtes. Pariez, profitez et gagnez des millions sans vous déplacer. YellowBet. Biso Nyosoba Longhi.